Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage signe par signe des énergies du mercredi 18 octobre 2023. Je découvre les cartes avec vous, un Rider-Waite et l'oracle des miroirs. C'est parti tout de suite pour les béliers. Les béliers, on nous parle de joutes verbales, on nous parle d'échanges qui peuvent être un petit peu conflictuels, clairement, mais qui peuvent vous amener à statuer en fait sur une problématique. Donc en fonction de cet échange que vous pouvez tout à fait, j'allais dire remporter en termes d'échange verbal, à l'issue de ce conflit, il pourrait y avoir une décision qui se prend. Donc soyez sûr d'être en phase avec ce verdict, avec cette décision. Ne la subissez pas en ayant employé des mots trop vifs. Dans le 5 d'épée, on est quand même dans une bataille de verbes, mais saillants, tranchants. Donc vigilance ce mercredi sur ce qui pourrait être dit, puisque cet échange-là, donc comme je précise, qui est quand même sur des tonalités un petit peu conflictuelles, un petit peu abruptes, peut mener donc à devoir trancher sur une relation, sur une décision en tout cas. D'accord? Donc ça peut être une journée importante ce mercredi, puisque ça peut être un conflit interne aussi. Ça peut être un conflit que vous avez larvé intérieurement, une grande tension nerveuse qui fait que vous tranchez et que vous prenez une décision importante pour la suite aujourd'hui. On continue avec les taureaux. Bon, les taureaux, avec un as de bâton, on est dans une énergie assez vive, de feu, qui surgit de nulle part et qui vient nous reconnecter avec des désirs qu'on aurait pu mettre de côté. En tout cas, c'est un retour. C'est pour ça que je parle de l'avoir mis de côté. Il s'agit peut-être d'une passion que vous aviez délaissée, il s'agit peut-être d'une personne que vous aviez mise de côté le temps de traiter d'autres dossiers dans votre vie. En tout cas, c'est un retour. Donc ça peut être un retour au niveau, j'allais dire affectif. Bon, on n'est pas dans l'affect, on est vraiment dans le désir. Donc si on parle d'une relation, d'une ancienne relation, c'était une relation essentiellement sensuelle. En tout cas, il y a un retour de situation et une opportunité à saisir en lien avec vos désirs ce mercredi, les taureaux. Donc c'est plutôt très lumineux et surtout très vibrant. Vous allez sentir, c'est vraiment vos instincts qui peuvent se réveiller lors de retrouvailles, du retour d'un contexte, d'une opportunité qui permet de redéclencher le feu, le désir pour pouvoir aller de l'avant. On continue avec les Gémeaux. Alors, d'un côté, on a une énergie très rapide, de l'autre côté, on nous parle de retard. Avec le cavalier de coupe, on parle d'idéalisme romantique. On parle d'idéalisme romantique qui pourrait devoir être remis à plus tard. D'accord? C'est-à-dire que c'est une énergie très vive qui part en quête de ses émotions, de ses idéaux, le cavalier, sans que ce soit vraiment orienté. D'accord? Il part un petit peu tout feu, tout flamme, mais avec l'oracle des miroirs, il pourrait être clairement ralenti dans sa course. Donc, quel que soit ce pourquoi vous partez en quête aujourd'hui en termes d'émotion, les Gémeaux, vous pourriez devoir attendre en fait cet événement-là sur lequel il y a beaucoup d'impatience. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, ça peut être faire évoluer la relation, la porter vers plus de désirs, puisque le cavalier de coupe, il part en quête de ses désirs, mais il ne sait pas trop où les trouver. En tout cas, aujourd'hui, on nous parle d'un ralentissement par rapport à cette direction très vive dans laquelle vous devez être. Il s'agit, à travers ce retard par rapport à vos attentes, de comprendre à quoi est due cette latence. Le temps est subjectif, déjà, donc il va plutôt parler de votre impatience que d'une réalité. En tout cas, voilà, il y a des choses qui pourraient aujourd'hui, sur lesquelles vous pourriez lever le pied un petit peu. Ça pourrait être quelques contrariétés, mais on parle d'un retard, pas d'un arrêt. D'accord? Donc il y a des choses
en lien avec votre expansion romantique, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui pourrait être clairement retardée. Vous demandez davantage de patience, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Les cancers, avec l'impératrice, on est dans une énergie de communication. On est dans une énergie de grande créativité. C'est très explosif, d'accord? Puisqu'il y a une énergie d'accumuler. Vous avez dû réfléchir à quelque chose, prendre le temps d'eux, et là, ça explose. Ça explose, et c'est une situation qui peut vous revenir, en fait, comme un boomerang, et qui peut, justement, par excès de feu, par excès, il y a quelque chose de très adolescent, donc peut-être de très adolescent, dans cette manière de vous exprimer, qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir un revers par rapport à la forme de votre expression. Puisque l'impératrice, elle fait, elle défait. Et en fait, elle apprend par la forme. D'accord? C'est pour ça que ça renvoie à l'énergie de l'adolescent qui comprend par empirisme. C'est vraiment par le contact avec l'expérience qui peut tirer des leçons. Bon, là, vous pourriez aujourd'hui recevoir, entre guillemets, une leçon de la vie qui vous fait reconnecter avec une situation où les mots pourraient être très vifs. Donc vigilance. Vigilance, Mars est en Scorpion, s'approche du Scorpion en tout cas, puisqu'il y sera au mois de novembre. Donc on est quand même dans une réactivité assez importante. Et là, cette réactivité, vous pourriez la reprendre contre vous en fait. Donc vigilance à l'expression de vos émotions aujourd'hui les cancers, absolument. Pour ne pas voir revenir une situation que vous ne voulez pas voir revenir. Les lions. Les lions, c'est la fête. Avec le 3 de coupe, on est toujours en célébration de quelque chose. En tout cas, les énergies sont très légères. Quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes encouragé à célébrer. Donc les énergies sont légères, elles sont... c'est la créativité émotionnelle. Donc vous êtes dans la joie. C'est une journée particulièrement joyeuse pour les lions en fonction de ce que vous allez projeter. C'est-à-dire que vous créez mentalement l'image de ce que vous voulez vivre, vous la vibrez déjà dans la joie, il y a de fortes chances pour que ça se produise. D'accord? Puisque cette joie, en fait, vous la projetez à l'extérieur, vous savez rayonner votre émotion et en faire partager ceux que vous aimez. Et la faire partager la partager plutôt avec ceux que vous aimez. Donc aujourd'hui, voilà, vous serez dans une joie qui peut être très communicative. Donc c'est plutôt très sympa, très lumineux aujourd'hui. Hein. On continue avec la Vierge. Et bien la Vierge, de la même manière, on est dans la joie. On est dans la joie, et avec la Reine d'épée, on est dans la joie parce qu'on a fait preuve de discernement. Parce qu'on a eu le nez fin, en fait. Et comme on a eu le nez fin, que là, aujourd'hui, concrètement, c'est reconnu. D'accord? Donc, si c'était une intuition que vous avez gardée pour vous, si vous étiez seul à penser quelque chose contre la vie des autres, aujourd'hui, on vous rend justice. On vous rend justice puisqu'il y a quelque chose au niveau du mental ou du verbe qui a été tellement maîtrisé qu'aujourd'hui, vous pouvez concrètement en palper le résultat et vraiment célébrer. Ça peut être une journée très légère. Vous pouvez être reconnu également vraiment pour votre rhétorique. Donc si vous avez des choses à présenter aujourd'hui oralement, eh ben, ça va vous procurer une grande joie en retour puisque vous ferez preuve d'une rhétorique parfaite, d'un intellect, c'est quand même votre carte, hein, d'un intellect très puissant, très ancré, très concret, dans un discernement total qui fait que vous pouvez en palper la résultante et que c'est une journée très joyeuse et peut-être de reconnaissance. On continue avec les balances. Bon, les balances, on nous parle de la maison et on nous parle d'abondance dans la maison. Avec le 9 de Pentacle, on est clairement dans la richesse. Donc, est-ce que cette abondance qui concerne le foyer, est-ce que c'est une abondance d'ordre affectif, où vous vous sentez vraiment très bien aujourd'hui au milieu des vôtres, où vous êtes en train de partager beaucoup de chaleur humaine à l'intérieur de ce foyer, ou est-ce que concrètement, ce foyer fait rentrer de l'argent? Donc ça peut concerner le couple, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un bon investissement, d'accord? C'est-à-dire si vous projetez d'acheter un bien immobilier ou de vendre,
ça peut être effectivement une opération très très lucrative. En tout cas, on est en pleine abondance dans la maison, qu'il s'agisse des murs ou du foyer, hein. On est vraiment dans une légèreté de confort. Cette abondance peut être nourrie à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur concrètement dans la matière. Donc on profite de cette journée, là, du mercredi, pour recharger les batteries, pour recharger cette sensation d'accomplissement total en nous, hein. C'est très très beau, très sympathique les balances. On continue avec les scorpions. Bon alors les scorpions, avec l'arcane majeur du pendu, les choses aujourd'hui pourraient être suspendues. Elles pourraient être suspendues, soit elles sont suspendues parce que vous devez faire intervenir la législation, concrètement. Vous devez faire intervenir un avocat, un médiateur, quelque chose comme ça pour débloquer cette situation. Soit vous étiez dans un rapport de force, puisqu'avant on est quand même sur la force, hein, sur l'arcane d'avant, un rapport de force tellement puissant que ça a figé la situation. Bon, et qu'aujourd'hui, de toute façon, ça ne peut se redébloquer, se transformer qu'avec l'intervention plutôt d'un tiers légaliste, hein. Donc ce pendu, il est là pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire voir la situation sous un autre angle. Donc ça peut être juste consulter un avocat, un médiateur, qui, à travers l'échange, va vous permettre de voir les choses autrement et de pouvoir concrètement transformer la situation, les scorpions. On continue avec les sagittaires. Waouh, regardez les sagittaires. Que dire? Quand ça s'aligne comme ça, c'est juste magnifique. Et bien aujourd'hui, ça bouge. Ça bouge. J'ai fait les tirages là, du mois de novembre. Je confirme que ça bouge pour les sagittaires. Et plutôt dans le bon sens. Alors ici, avec le changement, on a quand même un rythme de saison. C'est-à-dire que d'un côté, la roue de la fortune nous dit que ça bouge, ça peut bouger rapidement. Il va falloir suivre le rythme. C'est ça, l'injonction de la roue de la fortune. Il va falloir suivre, donc s'adapter à ce nouveau rythme. Mais c'est un nouveau rythme qui peut ouvrir en fait un cycle de 4 saisons, donc d'une année. Donc il y a peut-être le redémarrage aujourd'hui, l'opportunité, quel que soit le domaine de vie, mais c'est un redémarrage qui va être pérenne, qui va vous engager là sur minimum une année. En tout cas, ça, si vous étiez dans une forme de latence, ça redémarre sur les chapeaux de roue, et regardez, des roues, et ben il y en a 2. Donc c'est très très vif aujourd'hui les sagittaires. On continue avec les capricornes. Bon, les capricornes, aujourd'hui, soit vous êtes dans la stature de l'empereur, c'est-à-dire vous êtes en pleine possession de vos moyens, extrêmement rationnel, extrêmement stable, et vous pouvez vraiment oser vous affirmer. Il y a quelque chose de très affirmatif dans l'empereur, quelque chose d'assez autoritaire, mais après ça peut être une autorité juste et au bon endroit, hein. L'autorité, c'est ok tant que c'est pas abusif vis-à-vis de l'autre. Et aujourd'hui, c'est peut-être cette nouvelle posture qui peut vous permettre de trouver un compromis dans la situation dans laquelle vous étiez. Si vous étiez un petit peu bloqué dans un litige, dans des négociations qui avaient du mal à aboutir, c'est peut-être aujourd'hui, avec ce changement de posture, que vous pourrez obtenir ce compromis. Mais ça peut être la personne qui est en face de vous aussi. Ça peut être quelqu'un qui a résisté au compromis jusque-là, dans la figure de l'empereur, une personnalité assez masculine, assez autoritaire, assez puissante, qui revient vers vous avec de nouvelles négociations pour finir par trouver un point de conciliation et un point d'entente, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Bon, les Verseaux, la journée n'est pas forcément à la fête ce mercredi. Vous pouvez vous sentir émotionnellement bousculé par des événements récents sur lesquels vous ne vous sentez pas dans une auto-estime de foufou. D'accord? L'arcane majeur de la papesse, c'est une énergie intérieure, intuitive, réceptive. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez le temps de réétudier une situation qui implique une certaine culpabilité, qui, je le rappelle, est un sentiment extrêmement inutile. Soit vous pouvez encore agir sur ce qui s'est passé, soit vous ne pouvez plus. Mais en tout cas, il s'agit de renoncer à un comportement ou à un autre, et s'enfermer dans la culpabilité, ça n'est que
nourrir une dynamique qui fait juste baisser vos vibrations et ne résout rien. D'accord? Donc il s'agit là peut-être d'adopter cette posture de la papesse qui, par la méditation, l'intuition, le ressenti, ça peut être l'écriture, elle me parle souvent d'écriture automatique, la papesse. C'est-à-dire vous savez plus où vous en êtes dans vos émotions, vous vous asseyez, vous mettez devant une page blanche et vous verrez ce qui sort. Mais ça peut être très juste, surtout si vous ne faites pas intervenir la dimension mentale, mais que vous laissez juste l'intuition venir se transparaître au bout du stylo, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, pour lutter contre cette culpabilité, il s'agit de recontacter avec la pureté, la réalité de ce qui s'est passé derrière, même si la lune même si la papesse est connectée à la lune, donc elle est plus en contact avec l'illusion que la réalité, avec la réflexion de la lune, parce qu'elle est très intuitive et à partir de là, elle peut alimenter beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, est-ce que cette culpabilité est due à ce que vous avez alimenté justement à l'intérieur de vous en termes de, j'allais dire de rancœur? Non, c'est ça, c'est quelque chose qui tourne en circuit fermé à l'intérieur et qui va demander à se libérer. Avec l'arcane qui suit, l'impératrice, ça va se libérer dans tous les sens. Donc veillez là à comprendre ce qui se passe, à aller vraiment chercher au fond de l'émotion la réalité qui se cache derrière cette culpabilité pour pouvoir à nouveau agir à l'étape suivante, les Verseaux. On continue avec les Poissons qui nous parlent aujourd'hui de famille, que ce soit la famille que vous avez créée ou la famille dont vous êtes issus. Donc ça peut nous parler de transgénérationnel, ça peut parler d'aïeuls vivants ou non. En tout cas, il y a un retour aux racines. Et avec ce 7 de bâton, il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, de quelque chose que vous endurez, mais à quel point? Voilà. Donc, il peut y avoir une situation familiale, concrètement, qui s'est pas mal répétée, dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus et qui va sans doute impliquer impliquer une décision de votre part. Peut-être un repositionnement par rapport à la famille. Puisqu'il y a une situation ici qui a trop duré. Hein, qui a trop duré, qui suscite trop de feu, peut-être trop de conflits. Et c'est quelque chose aujourd'hui dans lequel vous n'êtes pas forcément confortable, mais qui pourrait faire ressurgir en vous une forme de combativité. Pour peut-être vous permettre de retrouver une place plus juste, peut-être vous permettre de vous affirmer au sein de votre famille, hein, que ce soit vis-à-vis de vos enfants qui demandent toujours trop, ou vis-à-vis de vos frères et sœurs ou de vos parents. En tout cas, il pourrait y avoir aujourd'hui là quelque chose qui a été assez enduré et qui pourrait vous amener concrètement à revoir les choses, à peut-être prendre une décision. Je vous souhaite à tous un très beau mercredi et je vous dis à demain dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!